Bonjour, bonjour à vous, bonjour frères et sœurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 juillet 2022. Samedi 23 juillet 2022. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, mais comme je dis toujours, tous les thèmes sont importants. Le thème aujourd'hui, ce samedi 23 juillet 2022, dons spirituels. Les dons spirituels. Le thème aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Alors, un Corinthiens, on va aller en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. Je vais lire, on va comprendre. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que nation, vous étiez conduits. Vous savez que nation, oui, virgule, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon vous qui étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Yehoshua et anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yehoshua, sinon par le Saint-Esprit. On est toujours en Corinthiens chapitre 12. On peut voir que lorsqu'on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On reçoit le Saint-Esprit. À notre conversion, quand on se convertit, en fait, lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, on reçoit le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire Seigneur Yehoshua sinon par le Saint-Esprit qui est en nous. Or, écoutez bien, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. C'est ce que je dis. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. La Trinité, ce n'est pas bon, c'est une doctrine satanique. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut lire ici en Corinthiens 12, chapitre 6. Voilà, c'est ce qu'on lit, c'est ce que Paul nous dit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, c'est la même personne. Il n'y a qu'un seul Dieu, tout en un. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. C'est la même personne. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici, là. C'est ce que Paul nous dit. Yeshua est anathème et personne ne peut dire Seigneur Yehoshua sinon par le Saint-Esprit. Je continue. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais c'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. C'est la même personne. Voilà. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère en toutes choses, en tous. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une doctrine satanique. C'est le même Dieu. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Or, écoutez bien, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour être utile. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour être utile. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse. Ok. Mais à un autre, la parole de connaissance. D'accord. Selon toujours le même esprit. Mais à un autre,
on continue plus bas, on est toujours à 1 Corinthiens chapitre 12. Hein. Mais un autre, la foi par le même esprit. D'accord. Mais un autre, les dons de guérison par le même esprit. Ok. Mais un autre, ou une autre, hein, c'est pareil, c'est juste que le masculin remporte sur le féminin, mais un autre, les opérations des miracles, mais un autre, la prophétie, mais un autre, les discernements d'esprit, mais un autre, diverses langues, mais un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant, écoutez bien, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On va aller en Romains 5, versets 15 à 19. Romains 5, versets 15 à 19, je vais lire. « Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain, Yahushua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Le don de grâce a été répandu sur beaucoup. On continue. On va aller en Romains 1, verset 11 à 12. Romains 1, verset 11 à 12. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Romains 1, verset 11 à 12. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis. Je vais le relire. Romains 1, verset 11 à 12. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle afin que vous soyez affermis. Alors là, on a lu plusieurs passages. Il est question de dons spirituels. On peut voir ici qu'à chaque fois qu'on se convertit, qu'on reçoit le Saint-Esprit, comme on a vu, on reçoit un don spirituel de Dieu. Voilà la vérité. On reçoit un don spirituel du Seigneur Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant. Un don spirituel. Étant enfant de Dieu, lorsqu'on se convertit de tout notre cœur, notre âme, on reçoit un don du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe qui nous sommes, hommes, femmes, on reçoit un don de Dieu. Ça peut être la prophétie, l'évangélisation, la guérison, voilà, l'enseignement, le discernement, la sagesse, les visions. Comme Paul nous l'a dit, on reçoit un don de Dieu. La preuve que l'on marche avec Dieu, c'est que l'on reçoit un don spirituel ou bien des dons spirituels. Il en donne à chacun. Et oui, mon frère, ma soeur, on reçoit des dons du Seigneur Jésus-Christ. On doit recevoir des dons spirituels de Dieu en tant que vrai chrétien. À notre conversion, on reçoit des dons spirituels. J'ai bien dit des dons spirituels, des choses spirituelles. C'est ce que Paul nous dit. En gros, on est amené à faire des miracles aussi. La guérison, à pratiquer la guérison, par exemple. Guérir des malades. Ou bien annoncer des prophéties, des choses, et puis la chose que l'on a annoncée avec le Saint-Esprit du Seigneur finit par arriver. Eh oui, on reçoit un don spirituel. On reçoit un esprit de discernement qui nous permet de discerner qui marche avec nous.
qui sont les vrais, qui sont les faux. Et oui. Un esprit de sagesse, comme on a vu en Corinthiens. Il y a plusieurs dons que l'on reçoit. Ça peut être des visions ou des choses qui vont se passer à travers le monde. Ben oui, en tant que vrai enfant de Dieu, lorsqu'on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit, on est amené à recevoir des dons spirituels. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la preuve que l'on marche avec Dieu, c'est qu'on reçoit un don spirituel. C'est important à comprendre. Donc, en tant que vrai chrétien, il y a un don ou des dons que Dieu a mis en toi, mon frère, ma sœur. Voilà, Dieu a mis des dons spirituels en toi. Il a mis des dons spirituels en toi. Et la meilleure façon de recevoir les dons spirituels à notre conversion, c'est de s'éloigner du péché. Voilà, c'est pas c'est en priant Dieu, en cherchant quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse, et demander à Dieu quels sont les dons qu'il a mis en nous. Ou bien on peut lui-même, en tant que vrai chrétien, on peut lui demander les dons, des dons spirituels. Et oui, on n'est pas obligé d'aller voir un pasteur ou de consulter un pasteur, voilà, ou d'aller à l'église. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, mais on reçoit des dons spirituels. Voilà, on n'est pas obligé d'aller à l'église forcément. Et avec ces dons spirituels, c'est avec cela qu'on va accomplir notre mission sur la terre. Voilà, je ne sais pas, on va voyager dans différents endroits, on va prophétiser, ou on va apporter la guérison, ou bien on va évangéliser. On n'est pas forcément obligé de suivre un homme, parce que notre premier véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsqu'on reçoit, nous enseigne toutes choses et qui nous donne des dons spirituels. C'est ce qu'il faut comprendre. On reçoit des dons spirituels du Seigneur pour l'avancement de son royaume. En tant qu'enfant de Dieu, on reçoit des dons spirituels. Et oui, peu importe le don spirituel que Dieu va mettre en nous. Il y a plusieurs dons, comme on a pu le voir en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. Vous allez voir les différents dons spirituels que Dieu a mis à notre disposition dès que nous recevons le Saint-Esprit. C'est à nous de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse pour lui sur cette terre. Dieu a mis des dons en nous. Et ces dons ne sont pas auprès des hommes ou auprès des pasteurs. Ils sont auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous les transmet. On doit rechercher plus la présence du Seigneur Jésus-Christ pour savoir quels sont les dons qu'il a mis en nous, afin que l'on puisse faire sa mission sur la terre. On va aller en Éphésiens 1, verset 3. On va aller plutôt en 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. On ira en Éphésiens après. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Alors, je vais lire 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Et oui, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Paul a fait une démonstration des dons qu'il avait reçus du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on est amené à faire. Il a fait une démonstration des dons qu'il avait reçus de Dieu. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. On va comprendre.
1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Or, vous êtes le corps du Machia, et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement, écoutez bien, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Mais désirez, écoutez bien, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Chaque chrétien reçoit un don. Et chaque chrétien doit désirer un don spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Et ces dons-là, il doit le demander à Dieu. Voilà, c'est ça qui est très important. En tant que vrai chrétien, tu dois voir si tu as un don spirituel, mon frère, ma soeur, en toi. Ça peut être la prophétie, ça peut être la guérison, comme on peut le voir ici, là. Voilà. Ça peut être le parler en langue, ça peut être les visions. Voilà. Ou bien même des dons de faire des miracles. Des guérisons miraculeuses. Ben oui. La preuve que l'on marche avec Dieu, c'est qu'on a un ou des dons spirituels. Et avec ces dons-là, ben on est amené à remplir notre mission sur Terre, à aller vers les gens, aller vers d'autres, ou aller dans d'autres pays, à guérir des malades, je ne sais pas, peu importe les dons que Dieu a mis en nous. Mais chaque véritable enfant de Dieu a un ou des dons spirituels en lui. Ça peut être l'enseignement. Donc c'est ce qui est important à comprendre. Chaque chrétien reçoit des dons spirituels du Seigneur Jésus-Christ. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme converti qui reçoit le Saint-Esprit reçoit des dons spirituels du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important à comprendre. Il faut que tu cherches quels sont les dons spirituels que Dieu a mis en toi. Voilà la vérité. Demande-lui les dons que tu veux. Tu dois plus te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tu dois chercher à faire sa volonté et demande-lui quels sont les dons spirituels qu'il a mis en toi. C'est ça qui est très important. On va prendre encore un passage, 1 Corinthiens 2, versets 13 à 16. 1 Corinthiens 2, verset... On va descendre plus bas. 1 Corinthiens 2, verset 15. On va commencer au verset 15. 15. On va commencer 1 Corinthiens 2, verset 15. Mais celui qui est spirituel juge en effet toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Machia. Donc là, on était en 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16. On va aller en 1 Jean 2, verset 26 à 28. 1 Jean 2, versets 26 à 28. « 1 Jean 2, versets 26 à 28. Alors écoutez bien, je vais lire. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Plus bas. Et vous,
L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne de toutes choses et qu'il est vrai, n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. Alors là, on a vu en Corinthiens, là on voit en Jean, que le Saint-Esprit va nous enseigner. Eh oui, le Saint-Esprit va nous enseigner. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Ben oui. Le Saint-Esprit va nous enseigner. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Lorsque tu reçois un don, tu n'as pas besoin de te confier aux hommes. Prie Dieu, il va te montrer. Prie Dieu, il va te montrer. Même pour savoir si quelqu'un est un vrai ou un faux pasteur ou qu'il enseigne la vérité. Prie Dieu, demande-lui ce don-là et il va te montrer, c'est ce qu'on nous dit en 1 Jean 4. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Ce ne sont pas les hommes qui vont nous enseigner, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit en Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, afin que l'on soit enseigné de lui, enseigné de sa parole. Et oui, c'est ça les dons spirituels. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, mais notre premier et véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre premier enseignant. Et c'est ce qu'on nous dit en 1 Jean. Voilà. 1 Jean 2, versets 26 à 28, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre premier véritable enseignant. C'est la Bible qui le dit. On doit rechercher plus la présence de Dieu. Voilà, c'est ça la vérité. On reçoit des dons spirituels. On est amené à faire des miracles, à annoncer des prophéties, à évangéliser, à faire des réveils ou à enseigner la parole. Peu importe, chacun reçoit un don différent. Donc on doit comprendre. C'est très important, on reçoit un don spirituel, on reçoit quelque chose du Seigneur Jésus-Christ afin d'accomplir sa mission sur terre. On reçoit son pouvoir, sa puissance. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont reçu justement, et qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint. Hébreux 6, verset 4. Ben oui, on participe. Nous aussi. En fait, chaque chrétien a une mission à faire sur la terre. Et c'est pas d'aller à l'église tous les dimanches et de rester assis. Non. Parce qu'une fois qu'il reçoit le Saint-Esprit, il a une tâche à faire bien précise que le Seigneur va lui révéler. Eh oui. Donc il faut comprendre. Nous sommes en mission sur terre pour le Seigneur. Et pour accomplir cette mission, il va nous donner des dons spirituels. Des dons spirituels qui vont nous permettre de réaliser la tâche qu'il nous a confiée sur cette terre durant notre passage. Donc, en tant que vrai chrétien, tu dois avoir mon frère, ma soeur, ou des dons spirituels en toi. Si tu n'as pas de dons spirituels en toi, prophétie, miracle, guérison, discernement, vision, des visions, des choses qui vont se passer à travers le monde que Dieu t'annonce et qui vont s'accomplir. Mais c'est que si tu n'as pas tout ça, tu ne marches pas avec Dieu véritablement. Ben oui. Parce que quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit des dons spirituels. C'est ce qu'on voit. C'est à cause de cela. Alors, on va aller en 2 Timothée
2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. Ici, on peut voir que Timothée a reçu le Saint-Esprit. Comment? Par l'imposition des mains de Paul. D'ailleurs, un passage, entre parenthèses, ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête. Donc voilà. Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on vous transmet, c'est un autre esprit. Voilà. Ne laissez pas n'importe qui poser sa main sur votre tête. Ainsi, la personne peut vous transmettre des mauvais esprits. Donc voilà. Donc tous ne sont pas chrétiens. Voilà. Paul, on voit ici, il avait imposé les mains sur Timothée pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais Paul était un véritable apôtre, un véritable, voilà, du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête. C'est très important. Voilà, parce qu'on peut recevoir des mauvais esprits aussi. Donc voilà. Donc on peut voir que Timothée avait un don spirituel aussi. Voilà, par l'imposition des mains de Paul. Il avait reçu son don. Donc en tant que vrai chrétien, on est amené à recevoir des dons spirituels. Eh oui, on est amené à recevoir des dons spirituels. Il faut qu'on reçoive des dons spirituels, qu'on pratique des miracles. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le royaume du Seigneur, mais ces dons spirituels, on doit les demander au Seigneur. C'est lui qui va nous les transmettre. Et on va se déplacer, on va aller à travers le monde. Et avec ces dons qu'il a mis en nous pour prêcher l'évangile, pour réveiller des cœurs, pour faire des miracles, pour annoncer des prophéties. C'est ça qui est très important. Chaque chrétien a un don spirituel et ce n'est pas au pied de ton pasteur que tu vas trouver ces dons spirituels. C'est au pied du Seigneur Jésus-Christ. Tu as des dons spirituels en toi. Voilà. Et la foi, c'est personnel. Tu n'as pas à communiquer les dons que le Seigneur a mis en toi. Tous ne sont pas chrétiens. Tu dois les garder pour toi. La foi, c'est quelque chose de personnel. Voilà. C'est très important à comprendre. C'est ça le thème aujourd'hui. On reçoit des dons spirituels. En tant que vrai enfant de Dieu, on a des dons spirituels que Dieu a mis en nous. Et si on dit qu'on marche avec Dieu, Dieu est tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Voilà, Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas limité. Il peut faire des choses incroyables. Eh bien, en tant que vrai enfant de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image, c'est selon, attention, c'est selon l'esprit. Et oui, c'est selon l'esprit. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, qui est venu sur terre, qui était tout puissant, il a marché sur l'eau, il a prophétisé, en fait il a tout fait, il a prophétisé, il a fait des guérisons, il a fait des choses incroyables. Même Jean, il dit que voilà, on ne pourrait pas dire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, toutes les choses magnifiques qu'il a fait aux yeux de tous. La Bible, c'est un témoignage, l'évangile, c'est un témoignage. Nous, comme nous sommes faits à son image spirituelle avant toute chose, nous aussi, nous recevons des dons et nous devons faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Soit on prophétise, soit on fait des miracles, voilà, soit on parle en langue, soit on édifie, mais on reçoit des dons spirituels. Voilà, c'est l'image spirituelle du Seigneur. Comme on est fait à son image, nous aussi on a des dons spirituels. Voilà. Et on manifeste le Saint-Esprit, sa puissance, aux yeux des gens, voilà, pour qu'ils voient que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Voilà, c'est ça qui est très important à comprendre. Le thème aujourd'hui, c'était dons spirituels. En fait, nous recevons des dons spirituels. Chaque chrétien chaque chrétienne, mon frère, ma soeur, a ou des dons spirituels que Dieu a mis en toi. C'est pas auprès des hommes que tu vas les trouver, c'est pas auprès de ton pasteur. Ton véritable pasteur, le premier pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mis des dons en toi. Demande-lui les dons spirituels que Dieu a mis en toi ou les dons spirituels que toi tu désires. Voilà. Et la foi, c'est personnel. Tu ne les communiques à personne, c'est toi et Dieu. Voilà. Parce que tous ne sont pas des dieux. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui, dons spirituels. Voilà. Donc, c'était le thème aujourd'hui. Bonne journée à vous, frères et sœurs.